Salut tout le monde, j'ai fait cette petite vidéo pour parler un peu de la situation sociopolitique de notre pays, la Guinée, parce que aujourd'hui nous voyons beaucoup de tracassions, nous voyons beaucoup de situations au pays qui n'honorent vraiment pas notre nation, qui n'honorent pas le peuple de Guinée, avec cette division qui dit pas son nom, avec tous ces petits problèmes. Mais il faut savoir une seule chose. Et vous savez, je vois souvent certains poster des choses sur le net ou parler des trucs sur YouTube. C'est-à-dire, je me dis que notre pays, on a des sérieux problèmes et si on ne se bat pas pour trouver solution à cela, nous ne pourrons jamais s'en sortir. Parce que la discrimination dans une nation n'aidera jamais ces pays à avancer. Aujourd'hui, quand ils parlent de la politique, tout le monde se focalise à Cellou Dalein Diallo. On dit Cellou, Cellou, Cellou. Tu parles de quelqu'un, on parle de Cellou. Tu parles d'Alpha, on parle de Cellou. Tu parles de Sidia, on parle de... Tu parles de n'importe qui en Guinée quand il s'agit de la politique. On dit, ah, Cellou Dalein, c'est là, votre Cellou, votre Cellou. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Il faut que je le dise ici haut et fort, même si ça fera mal à certains d'autres. Mais la réalité guinéenne, elle est là. J'ai eu la chance de connaître les 4 régions naturelles de la Guinée. J'ai eu la chance d'être né en Guinée forestière. J'ai eu la chance de passer à chaque fois mes vacances en Haute-Guinée et en Basse-Côte. J'ai eu la chance de faire mes études supérieures à Conakry et j'ai eu la chance d'appartenir de la région de Tougué. Je viens de Tougué, de la région de l'Abbé d'ailleurs, je vais excusez-moi, préfecture de Tougué. Donc ça c'est la Guinée, ça je connais parfaitement la Guinée. Maintenant, ce que je voudrais signaler par là, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas Cellou Dalein Diallo que les gens détestent. Ce n'est pas Cellou Dalein que le pouvoir en place déteste, que certains Guinéens détestent. Osons dire la vérité. Il suffit seulement de causer avec les gens pour comprendre. Mais c'est l'origine de Cellou que les gens détestent. Ils vont me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais je m'en moque. Parce que c'est ça la réalité. Il faut d'abord nettoyer la plaie, la laver proprement pour que les choses puissent avancer. Aujourd'hui, on dit que Bandamaso est l'enfant d'Alpha Condé. C'est le fils d'Alpha Condé. C'est le roi. C'est un petit roi aujourd'hui, pour ne pas dire un prince. C'est un petit roi du côté du pouvoir. Mais vous savez pourquoi? C'est parce qu'il fait leurs affaires. Mais je vous jure, prenez Bantamasso, amenez-le aujourd'hui à la place de Cellou Dalein, là où Cellou est comme président de l'IFDZ, et qui voit que cette majorité écrasante soutient Bantamasso, ils vont s'opposer contre lui, ils vont le dire c'est net non. Ils n'aiment pas la Guinée, c'est net non, ils n'aiment que ses parents. Ils sont contents quand tu utilises certains qui deviennent les subordonnés, qui deviennent leurs machines à manipuler pour créer la zizanie au pays. Donc c'est le cas de Baouri, c'est le cas, comment on appelle, de Bantamasso, c'est le cas de Saliou Bella. Ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Mais je vais signaler une chose, notre pays n'ira jamais de l'avant si on continuera à avoir des considérations ethniques, régionales. Retenez ça. Tous les pays qui se sont développés se développent avec tout le monde. Tous les pays qui créent de la zizanie, des problèmes raciaux, des problèmes ethniques, des problèmes religieux, ces pays ne vont jamais de l'avant. Mes frères guinéens, Pel Malinké, Soussou Forestier, laissons ces considérations. Pourquoi j'ai fait cette petite vidéo? C'est parce que je vois certains qui m'écrivent en privé, c'est-à-dire au-delà de tout, qui prononcent des problèmes ethniques. Excusez-moi, dire que tu penses que votre Dalein ou un Peul va gouverner la Guinée, c'est des propos bizarres. Moi, je m'en moque que ce soit un Peul Malinké sous ce forestier. Ce qui m'intéresse, que la Guinée puisse avancer. Je vous dis, et je répète aujourd'hui encore, je soutiens Cellou Dalein Diallo, c'est vrai, parce que je crois en ce monsieur. Je pense que une fois au pouvoir,
il pourra faire l'affaire de tous les Guinéens. Mais je vous jure sur l'honneur, si le pouvoir ne fait pas l'affaire des Guinéens, je serai l'un des premiers Guinéens qui va se lever et l'attaquer, m'opposer catégoriquement à sa politique. La vie de Cellou n'est pas ma vie. La vie d'Alpha n'est pas ma vie. La vie de Sidia, la vie de Faya, la vie de Aliouba, c'est pas ma vie. Chacun vit sa vie. Mais qu'est-ce qui peut nous aider? C'est lorsque ceux qui sont censés diriger notre pays, qui ont la destinée du pays, c'est lorsque ces gens-là mettent le pays en valeur que tout le pays pourra en profiter. Imaginez, Sékou Touré a dirigé la Guinée durant combien d'années? Est-ce que cela a fait la Haute-Guinée l'Eldorado de la Guinée? Non. Les gens continuent dans leur pauvreté. Là, ça n'a compté la même chose. 24 ans au pouvoir. Cela a changé quoi dans nos familles sous-sous? Si ce n'est pas les clans qui se sont enrichis, si ce n'est pas les proches du président qui se sont enrichis. Regardez, Farana, c'est la préfecture. Si vous voulez, la ville natale de Sékou Touré, mais Farana est l'une des régions qui est en retard aujourd'hui par rapport aux autres. Dubreka, depuis que Lansana Conté est parti, il y a quoi à Dubreka? Si ce n'est pas l'Institut d'ailleurs, l'Institut supérieur des arts et autres, que d'ailleurs je salue parce que j'ai fait un passage de ce côté. Mais écoutez, on doit sortir dans tout ça. Aujourd'hui, Alpha Condé est au pouvoir. Cela a changé quoi dans la vie de nos parents de Kouroussa? Vous pensez que demain, c'est lui au pouvoir, s'il ne travaille pas réellement, ça changera quelque chose dans la vie de ceux qui vivent du côté du Fouta, de l'Abbé ou de Tougué? J'ai dit non. Alors, débarrassons-nous, mes frères et sœurs, de ces considérations. Vous qui lancez des pics à tout moment, je m'adresse à vous. Vous devez arrêter votre façon, votre haine, votre méchanceté. Nous voulons un Guinéen. Chacun soutient son leader aujourd'hui, pensant qu'il est l'homme qu'il faut. Mais Alpha Condé est aux affaires aujourd'hui. Tout le monde voit. Pas de progrès, mon frère. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous qui écrivez, parlez des propos ethniques, ou m'écrire en privé, et même dans les radios, nous connaissons certains des douaniers, des gens qui sont âgés, qui sont dans la cinquantaine, qui traitent toute une catégorie de Guinéens comme étant des apatrides. Mais comment ce pays peut avancer? Je le dis et je réitère, dans un pays, il faut éviter d'exclure une personne ou une catégorie de personnes qui a une démographie écrasante. Il faut éviter d'écarter une catégorie de personnes qui a des fortunes, qui a de l'argent. Il faut éviter d'écarter une catégorie de personnes qui a de l'intelligence, qui a le savoir. Lorsque vous faites ça dans un pays, ce pays n'ira jamais de l'avant. Parce que vous allez dire, oui, on a le pouvoir politique. Mais un pouvoir politique ne peut jamais marcher sans le pouvoir économique. Les deux sont liés. C'est l'argent qui fait bouger tout. Quand tu entends pouvoir, tu es président, tu es ceci, cela. C'est parce que tu as l'argent pour payer les militaires, les gendarmes, les policiers, les fonctionnaires. Et que le pays marche, ça fonctionne. Mais lorsque tout cela est bloqué, ceux qui doivent contribuer pour faire fonctionner le pouvoir arrête. Ou qu'il y a des zizanies. Vous pensez que ça va aller? Et finalement, c'est ceux qui sont autour de toi-même. Si tu n'auras rien à les donner, ils vont se lever contre toi. Et ton pouvoir ne sera que de cendre. Alors, je ne serai pas long. C'est tout ce que j'avais à dire. Encore, je privilège l'union. Je privilège la solidarité. Laissons ces considérations ethniques. Ça ne nous servira pas. Ça ne nous mènera nulle part. Certains de vos mentors vous font croire qu'il y a certains Guinéens qui sont mauvais. Tous les Guinéens sont mauvais, tous les Guinéens sont bons. Parce que dans toutes les catégories, tu prends dans le rang des forestiers, il y a des bons forestiers, il y a des mauvais forestiers. Tu prends du côté des malinqués, il y a des bons malinqués, il y a des mauvais malinqués. Tu prends du côté des soussous, il y a des bons soussous, il y a des mauvais soussous. Tu prends du côté des peuls, il y a des bons peuls, il y a des mauvais peuls. Et tout cela, nous devons mettre en valeur ceux qui sont bons et combattre ceux qui sont mauvais, qui soient maintenant peuls, malinqués, soussous, forestiers. Parce qu'ils deviennent des ennemis. Malheureusement pour nous, c'est pourquoi je me suis dit,
Où est passée la baraka de Dieu? La baraka d'ailleurs du peuple de Guinée concernant notre situation. Parce que nous avons la malchance d'être gérés par des gens qui n'ont pas de cœur. Par des gens qui sont pleins de haine. Par des gens qui sont pleins de problèmes d'intérêt personnel, d'intérêt égoïste. Sur ces je me limite là. Je pense que mon message serait bien perçu. Et si j'ai touché certains qui m'excusent, mais c'est ça la réalité. Nous devons changer nos mentalités pour faire avancer notre pays. Quand vous entendez États-Unis, c'est parce que les considérations ethniques ne sont pas là. Les considérations raciales, même si certains sont aussi mauvais, mais malheureusement, pour la majorité, ils sont bien. Malheureusement, pour cette minorité, qu'on écrase à tout moment. Ici, si tu es capable, tu es en valeur. Si tu n'es pas capable, tant pis. Et c'est ce que je souhaite voir chez moi. Et sans qu'on dise Pelle Malin que sous forestier. C'est de la merde tout ça. Vive l'unité. Je vous remercie.